Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, l'obligation de porter le masque en extérieur est désormais levée en Vendée, à l'exception de certaines situations. Il faut par exemple garder le masque dans les marchés, les rassemblements de rue, les files d'attente, les rues piétonnes, les remblais ou encore les fronts de mer. Aménager une sortie progressive de la crise sanitaire qui permet aux couples de pouvoir à nouveau se marier. Depuis plus d'un an, les unions ont été fortement perturbées et le nombre de mariages célébrés a chuté. Alors aujourd'hui, malgré des contraintes sanitaires toujours présentes, beaucoup de couples décident de ne plus repousser à plus tard. Et c'est le cas d'Adélaïde et Kevin G. Alexia Janet les a rencontrés. Un reportage. Voilà 2 ans qu'Adélaïde et Kevin préparent leur mariage. Alors une fois arrivé le jour J, le 5 juin, pas question pour eux de déprogrammer. Déjà, la date était fixée pour des raisons simples et évidentes. Les alliances étaient gravées. C'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais voilà. Donc, et dans notre tête, c'était le 5 juin. Donc, si malheureusement ça n'avait pas pu se tenir pour des raisons encore plus compliquées de crise sanitaire, on aurait décalé. Mais là, on avait la possibilité de le faire dans un contexte qui nous a quand même satisfait. Un mariage qui s'est fait dans des conditions inhabituelles. La réception s'est faite avec 37 invités seulement, au lieu des 170 prévus initialement. Une autre réception est donc prévue avec tous les convives en octobre. Si l'ambiance n'était pas celle imaginée il y a 2 ans, les souvenirs restent positifs. Je crois honnêtement qu'on ne s'est pas fait la bise. Voilà, donc on a dit non, même que ce soit les parents, enfin ma mère, mon père. Alors forcément, on s'est tenu par le bras pour monter à la mairie, mais il n'y a pas eu de bise, il n'y a pas eu de poignée de main. On était soulagés de le faire, soulagés, même s'il y avait une part de frustration de ne pas avoir tout l'environnement qu'on avait souhaité en fait. Mais on a pu profiter différemment. Enfin, le fait d'avoir un plus petit comité, ça permet d'être plus proche tout de suite. Malgré que les gens ne se connaissaient pas forcément parce qu'on n'a pas pu faire les enterrements de vie de jeune fille, vie de garçon, etc. Mais ça a permis à tout le monde de pouvoir avoir une prise de connaissance immédiate et puis les liens se sont faits assez rapidement. Et le couple n'est pas le seul à avoir maintenu son union malgré la crise sanitaire. Sur le mois de juin, ce photographe dit être complet. Tous les week-ends. C'est plutôt bien rempli. En fait, ce qui a été plus compliqué, c'était avril-mai avec le confinement, etc. Et les gens attendaient de pied ferme. Même les mariages qui ont été annulés en fin de compte ou décalés plutôt en juin ont été remplacés par d'autres dernières minutes à la place. Ça fait quand même 1 an et demi qu'il y a du report et des contraintes. Et les gens sont un peu impatients. Donc en fait, ils ont un petit peu sauté sur l'opportunité pour pouvoir célébrer leur mariage. À partir du 30 juin, date de la dernière phase de déconfinement, les mariages pourront reprendre sans protocole sanitaire. En 2020, 150 000 personnes se sont mariées en France. C'est 34% de moins que l'année précédente. Dans le reste de l'actualité, nous sommes aujourd'hui le 18 juin, il y a 81 ans, en 1940, le général de Gaulle s'exprimait sur les ondes de la BBC pour appeler les Français à résister à l'invasion allemande. À 17 ans, Pierre Mauger s'engage justement dans la résistance. Il est arrêté et déporté dans le camp de concentration de Mauthausen. Il témoigne aujourd'hui de son histoire dans un livre intitulé « 17 ans en 1940 ». Quand j'ai rencontré le colonel Rémy, celui qui allait devenir le colonel Rémy, c'est-à-dire en mai 1941, il m'a demandé d'être son agent de liaison personnel, c'est-à-dire son émanation. J'étais tout le temps en train de passer de la zone libre, de la zone occupée à la zone interdite. Je circulais avec des faux papiers, je n'aurais jamais dû être là avec ces papiers, etc. On ne sort pas d'une expérience comme ça sans avoir été passablement détruit. Et en fait, j'ai retrouvé mon équilibre au bout de 5 ans. Parlons de politique à présent, week-end d'élections, premier tour des départementales et des régionales ce dimanche. TV Vendée vous fera vivre en direct à partir de 19h50 tous les résultats de cette soirée et toutes les réactions des candidats. Nous serons sur le terrain dans de nombreux cantons vendéens ainsi qu'à l'hôtel de région de Nantes. Alors comment faire pour aller voter dimanche ? Samuel Grasset vous explique tout, il était sur ce plateau ce midi. Un double scrutin en effet. Alors c'est déjà arrivé en 2004 notamment, mais c'est plutôt rare parce que ça permet de mobiliser les électeurs une seule fois pour 2 élections, mais en revanche ça demande une organisation beaucoup plus complexe car pour ne pas mélanger les scrutins, un double circuit de vote doit être défini. Cela veut donc dire 2 fois plus de personnes pour tenir les bureaux de vote et puis un nombre d'urnes et d'isoloirs également multiplié par 2. Alors comment ça va se passer dimanche ? Soit votre bureau de vote habituel est suffisamment grand et tout
tout se déroulera dans la même pièce, soit 2 salles différentes seront aménagées. Quoi qu'il arrive, vous prendrez les bulletins d'abord pour la première élection, vous irez dans l'isoloir et vous déposerez votre bulletin dans l'urne. Et ensuite seulement vous devrez effectuer le même parcours pour la seconde élection. Une seule exception aux herbiers où il s'agit de machines à voter. Et puis un double scrutin donc, qui demande une organisation plus importante. Dans 146 communes vendéennes, les bureaux de vote ont été transférés pour permettre une organisation plus optimum. Vous retrouverez la liste sur notre site internet, les bureaux de vote qui seront ouverts de 8h à 18h partout en Vendée. Et ce double scrutin, il est toujours sous contrainte sanitaire. Oui, alors des règles précises ont été édictées. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du bureau de vote. Une distance d'1,50 m devra être respectée entre chaque personne et pas plus de 3 électeurs à l'intérieur du bureau de vote en même temps ou 6 si les scrutins ont lieu dans la même pièce. On n'oublie pas pour voter de venir avec une pièce d'identité, avec sa carte d'électeur, même si elle n'est pas obligatoire, mais aussi d'apporter un stylo pour pouvoir émarger. Et puis il y aura aussi du gel hydroalcoolique. Et puis à noter que les dépouillements pourront exceptionnellement se dérouler en extérieur. Sachez enfin que pour les bureaux de vote, les assesseurs, les agents des mairies doivent présenter un test PCR négatif ou encore être vaccinés. Et rendez-vous donc dimanche soir à partir de 19h50. Toutes les équipes de TV Vendée seront mobilisées pour vous faire vivre en direct cette soirée électorale. Au chapitre environnement, focus sur le busard cendré, un oiseau protégé très présent en Vendée. Actuellement en pleine période de reproduction, il niche le plus souvent dans les champs de céréales et dans le Marais Poitevin. Et les agriculteurs et la Ligue de protection des oiseaux travaillent en collaboration pour éviter que les nids ne soient détruits pendant la période des moissons en ce moment. Des repérages en amont ont ainsi été effectués. L'action de protection du busard à l'échelle du PNR ne pourrait pas se faire sans un partenariat avec quasiment 130 agriculteurs qui donnent leur autorisation aux associations de rentrer dans leurs champs de blé ou d'orge, qui permet de préserver à peu près entre 150 et 350 couples de busards, principalement des cendrés, ce qui est d'une très bonne chose. Et comme l'année dernière, de permettre à plus de 300 jeunes de s'envoler et de vivre tout simplement chez nous et de partir en migration en Afrique. En sport, ouvrons une page. Vendée Globe, Jean Lecam, 4e du dernier Vendée Globe et déjà auteur de 5 tours du monde en solitaire sur cette course, vient d'annoncer qu'il était prêt à repartir une 6e fois à l'occasion de la 10e édition en 2024. Écoutez. Là, on est en train de travailler sur un projet, sur un modèle de bateau qui sera un bateau sans foil, ce sera un bateau plus accessible. Mais ça ne sera pas Hubert ? Il est possible qu'Hubert fera sans doute le Vendée Globe, peut-être pas avec moi, peut-être que je serai sur un nouveau bateau, sur un nouveau concept. Mais vous y serez ? Vous avez envie d'y être ? Ouais, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Extrait tiré de l'émission Mon Vendée Globe, présentée par Aurélien Huard, qui sera diffusée en intégralité cet été. D'autres skippers interviendront également dans cette série d'entretiens. Et puis toujours à propos du Vendée Globe, de nombreux skippers embarquent avec eux sur leur bateau des mascottes, souvent des peluches. On connaît par exemple le célèbre Ouchou de Jean Lecam. Il y a également Picabule pour Manuel Cousin. Et le skipper du groupe Cétain est récemment venu la remettre aux élèves de l'école Jeanne d'Arc de la Meilleure-Étillée. Une rencontre en chair et en os après de nombreux messages échangés pendant la course. Reportage Marie-Aimée Copleutre. C'est un jour de fête à l'école Jeanne d'Arc. Les chants et les acclamations résonnent dans la cour. 94 élèves de la petite section au CM2 sont habillés en jaune et bleu pour accueillir Manuel Cousin, venu leur remettre la mascotte Picabule, qui a passé avec lui 103 jours en mer. Cette petite mascotte, je l'avais toujours devant moi et c'est vrai que dans les moments difficiles, on se dit on n'a pas le droit de lâcher. On a des gens, on a nos proches qui nous suivent, mais on a aussi les élèves qui croient en nous. Et pour ces moments après à l'arrivée, on a besoin, ça nous aide à tenir. Donc voilà, c'est juste que du bonheur en fait. Pendant le Vendée Globe, les élèves ont reçu des photos de Picabule et des messages de Manuel Cousin. Rencontrer enfin le skipper est un moment unique. On est joyeux parce qu'il a quand même fait le tour du monde et on est content de le voir. C'est impressionnant de voir un skipper face à nous. C'est super et quand la maîtresse nous l'a dit, on était super contents. Je suis surpris parce que je suivais tous les jours sur YouTube et puis je suis content. Un grand merci. Merci ma puce. Les enfants ont aussi profité de ce temps pour poser des questions et comprendre de plus près cette course au large.
Ils sont vraiment très heureux de le voir, de lui poser des questions. Ça rend le Vendée Globe beaucoup plus humain et beaucoup plus accessible en fait. Donc pour les plus jeunes, c'est essentiel. Il y a beaucoup de mystères quand on part. Ils ne savent pas exactement comment on vit à bord, ce qu'on fait à bord. Donc voilà, ils ont une envie de savoir et nous, en fait, une envie de transmettre et de partager. Et si dans le groupe, on peut avoir donné ne serait-ce qu'une envie à quelqu'un ou quelqu'une de faire du bateau plus tard ou de partir sur un prochain Vendée Globe, c'est juste tout gagné. Quant à la mascotte Picabule, elle reste au chaud et repartira peut-être dans 4 ans pour un deuxième Vendée Globe. On termine ce journal avec de la culture et la 18e édition du Festival de théâtre de plein air de Terre-Neuve au château de Fontenay-le-Comte. La première représentation ce vendredi soir avec la pièce Les raisins de la colère, une adaptation inédite du livre de John Steinbeck en 1939. Et à cette occasion, les artistes ont pu profiter de 2 jours de résidence pour peaufiner les derniers détails. Le film avait été tourné 2 ans après la parution du livre, du vivant de Steinbeck, mais depuis qu'il est mort, personne n'a jamais eu les droits et ça a été une bataille assez difficile qui a duré plusieurs années et les Américains m'ont même dit que le seul avec qui ils négociaient depuis des années, c'était Steven Spielberg et qu'il lui refusait les droits. Alors je ne sais pas s'ils se sont dit, bon finalement au fin fond du monde, dans ce petit confetti qu'est la France, on ne prend pas beaucoup de risques à laisser les droits. Le fait est qu'on est les premiers à pouvoir faire une adaptation sur scène de ce roman magnifique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.